Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché du lundi 4 décembre 2017. Alors comme d'habitude, si mon travail vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo. Aujourd'hui, on va analyser seulement 3 actifs et non plus 5 ou 6 comme lors des revues de marché précédentes parce que j'aimerais me concentrer sur l'essentiel et ne vous présenter que les plans sur lesquels j'ai une très forte conviction. Je pense que cela vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires éventuellement. Alors, aujourd'hui, on va donc analyser le DAX 30, l'euro-yen et le gold qui cote donc contre le dollar US. Tout d'abord, concernant le DAX 30, qu'on a ici sous les yeux sur l'UT hebdomadaire, on constate plusieurs choses. D'abord que la tendance de fond est toujours haussière, il faut toujours le noter et y porter attention. Deuxièmement, dans le cadre de cette tendance haussière, nous sommes aujourd'hui engagés dans une phase de consolidation. Et troisièmement, le cours actuel se situe proche d'une zone de support qui correspond à ces derniers plus hauts ici. D'accord, donc déjà on peut supposer qu'on recherchera au cours de la semaine prochaine plutôt des achats de façon tout à fait logique. Sur un graphe ensuite journalier, pour affiner un petit peu tout ça, on remarque que le cours aujourd'hui évolue dans le cadre d'un range entre les 12 900 points et les 13 200 points. Donc ça nous donne déjà nos stratégies en intraday au cours de la semaine prochaine. Ce sera du trading range. En début de semaine prochaine, les plans seront plutôt acheteurs, tout simplement, et seulement baissier en cas de cassure des 12 900 points et donc de cette zone de support ici. Euh, Maintenant, un petit peu d'analyse technique. On remarque tout simplement que nous sommes au niveau des bandes de Bollinger en train de former une compression sur cet indice de référence allemand et que nous sommes situés, le cours actuel se situe proche de la bande inférieure des bandes de Bollinger. Donc, dans ce cas-là, quand on est dans une phase 4 et dans une quasi-phase 1, et qu'on est proche de la bande inférieure des bandes de Bollinger, on vise tout simplement la borne opposée. Voilà. Et ce qui est bienvenu sur cet indice, c'est que l'on remarque que la bande supérieure des bandes de Bollinger coïncide avec la borne haute de notre range daily, ici vers les 13 200 points. Donc notre premier objectif en début de semaine prochaine, ce sera un trade à travailler en intraday, je le précise. Notre premier objectif au cours du début de semaine prochaine sera les 13 200 points. Ce sera un objectif haussier. Euh, on prendra des bénéfices sur ce niveau-là. Et il ne faut pas négliger, sous-estimer la probabilité d'une phase 2 sur cet indice pour aller chercher les derniers plus hauts daily ici vers les 13 400 points. Les 13 400 points peuvent être un objectif intéressant en extension dans le cadre de la formation d'un double top sur cet indice avant éventuellement de replonger bien plus bas puisque j'ai un biais plutôt baissier sur cet indice à moyen terme. Si on va voir sur un graphe 1 heure ce que l'on peut en dire, écoutez, pas grand-chose de plus, si ce n'est qu'il serait bienvenu que l'indice compresse vers les 13 900, pardon, vers les 12 950 points, en dessous des 13 000 points, voilà. Une compression en dessous des 13 000 points sur le DAX serait très très intéressante pour travailler l'indice plutôt à la hausse. Voilà, on va maintenant passer à l'euro-yen. Alors l'euro-yen qui est toujours qui évolue toujours dans le cadre de ce range hebdomadaire de très faible amplitude, ce qui est vraiment intéressant à trader puisque nous obtenons sur la base d'une analyse graphique très simple des niveaux tactiques d'intervention extrêmement intéressants et faciles à travailler. Alors, nous voyons que nous avons cassé cet oblique que j'avais tracé au cours de la semaine dernière, que nous sommes venus faire un pullback dessus et que nous avons également réalisé un pullback sur la moyenne mobile 20 ainsi que sur cet oblique. Et donc voilà, aujourd'hui, nous voyons que nous sommes dans un début de phase 4 au niveau des bandes de Bollinger en H4 sur l'euro-yen.
Par conséquent, je pense qu'on va pouvoir rechercher la formation d'un double top, d'une forme de double top, chercher les M sur l'euro-yen. Il y a un niveau assez intéressant pour chercher à shorter l'euro-yen. Ça sera ce niveau qui coïncide avec ce dernier plus haut ici, un peu en dessous des 134 yens japonais. Voilà, on pourra donc aller chercher ce niveau-là. On pourra travailler en début de semaine prochaine l'euro-yen à la hausse avec ce segment ici pour objectif. Mais le plan en H4 reste plutôt baissier parce que je pense qu'il y a plus de potentiel aujourd'hui à la baisse sur l'euro-yen. Regardons à quoi cela peut ressembler en M15. Voilà, écoutez, on a réalisé ce pullback assez propre. Ici, je pense qu'on peut, pourquoi pas, prendre une sortie de compression lundi matin pour aller chercher ce niveau-là vers les 133,9 et ensuite rechercher dans cette zone-là des setups de retournement. Donc ma zone voilà, de vente, hein, ça sera plutôt ça. Voilà notre zone de short. Pour la semaine prochaine. Oups. Voilà, et en H4, pour ceux qui préfèrent le moyen terme et le swing trading, je vous conseille voilà, de privilégier quand même des scénarios baissiers sur cette paire, malgré le fait qu'en début de semaine prochaine, une hausse est très probable. Voilà, on va maintenant passer à l'or, au gold qui cote pardon, contre le dollar US. Il est dans une configuration vraiment très intéressante. Alors, on peut éventuellement tracer quelque chose comme ça. Oui, ça paraît pertinent. Alors, aujourd'hui, nous avons donc cette oblique ici que j'ai tracée donc sur l'UT hebdomadaire sur le gold. Nous avons également cette zone de résistance vers les 1300 USD, vers les 1300 dollars US l'once. On voit que les deux bandes de Bollinger en hebdo se rapprochent, convergent. Donc, il semble que nous soyons en train de former une phase 1 au niveau des bandes de Bollinger en hebdo sur l'or. Ce qui, sur un plan voilà, stratégique, technique, est déjà très intéressant. Par ailleurs, si nous allons en journalier ou directement en H4, pourquoi pas, on va aller en H4 directement. En H4, voilà, nous observons que nous avons toujours donc ce support oblique ici, ainsi que cette zone de résistance des 1295 à 1300 dollars US l'once d'or, et que nous évoluons aujourd'hui dans le cadre d'un trading range ici, entre ce support en H4 et cette résistance hebdomadaire. Donc voilà, nous avons des seuils d'intervention absolument clairs. Nous privilégierons des scénarios haussiers sur l'or au cours de la semaine prochaine. Nous pourrons éventuellement acheter cette zone de support vers les 1267 dollars US et surtout en swing, nous attendrons une cassure confirmée de ce niveau des 1295 à 1300 dollars US l'once d'or pour prendre des swings acheteurs qui pourront être extrêmement intéressants sur cet actif. Voilà le plan, il est assez clair, il est vraiment très intéressant, c'est un actif que je vous conseille de surveiller au cours de la semaine prochaine et des semaines qui viennent parce qu'il y a sur l'or un excellent potentiel à moyen et long terme et ça peut être vraiment très intéressant et très rentable de travailler ce genre de mouvement de fond très puissant dans lesquels on va pouvoir renforcer nos positions. Voilà. Écoutez, j'espère que vous appréciez toujours autant mes analyses. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Ciao, à plus.